Comment osez-vous entrer chez moi? Posez la petite. Face aux agents antiterroristes, ce suspect aux émotions extrêmes a tiré sa propre petite fille devant lui pour s'en servir de bouclier humain. À cause de cet incident, Deacon a été distrait et est tombé dans une embuscade. Son talkie-walkie a également été pris par le suspect. Calvin Weber. Lui-même. Et j'ai un de vos hommes. Si vous voulez le revoir vivant, Vous avez intérêt à foutre le camp de ma propriété. Deacon. c'est moi, Hondo. Il faut que tu les écoutes. Après avoir entendu l'avertissement diffusé par Calvin, le chef de l'unité d'élite n'a eu d'autre choix que de se retirer d'abord. Mais les menaces de l'adversaire n'étaient pas terminées. Pour empêcher la police d'élite de lancer une nouvelle offensive, il a continué d'informer le commandement que s'il découvrait quelqu'un forçant l'entrée du repère, il tuerait Deacon immédiatement. Je veux que vous me promettiez qu'il ne lui sera fait aucun mal. Alors tenez-vous à carreau. Si vos collègues s'approchent encore de ma famille, votre sergent en paiera le prix. La situation sur place est devenue extrêmement délicate. Toute négociation était impossible. L'adversaire était un survivaliste aux idées paranoïaques. Le repère contenait des réserves suffisantes pour plusieurs mois. Il ne relâcherait certainement pas Deacon à court terme. De l'autre côté, Tan a mené son équipe en patrouille périphérique, cherchant une nouvelle voie pour pénétrer le repère. Soudain, un bruit de branches remuées est venu des buissons à côté. Il a immédiatement levé son arme en état d'alerte. En s'approchant, il a découvert une journaliste cachée dans les buissons. Brigade du SWAT, sortez les mains en l'air! Le SWAT, carrément. Mains en l'air, j'ai dit! Vous voyez bien qu'on est journaliste, c'est pas la peine de pointer vos armes sur nous. Après avoir vérifié les papiers d'identité de cette journaliste, elle a expliqué qu'elle suivait depuis longtemps les activités de ce groupe de survivalistes, avec l'intention de faire un reportage sur toutes leurs actions. Elle restait régulièrement en contact avec la famille Calvin, communiquant sur des sujets liés à l'apocalypse. Quand elle a appris aujourd'hui que c'était le jour de l'apocalypse qu'ils avaient prédit, elle est venue sur les lieux avant l'arrivée de la police. Cette rencontre inattendue a donné à Tan l'idée d'un plan de sauvetage sûr. Une journaliste? C'est ça votre plan? Olivia Navarro, elle prépare un docu sur les Weber, et elle a déjà été en contact avec le père. J'ai jamais dit ça. Cette journaliste avait auparavant interviewé Calvin par téléphone. Ils avaient convenu de se rencontrer en personne pour une interview exclusive. De plus, cet homme publiait régulièrement des propos sur l'apocalypse en ligne, mais n'avait jamais obtenu la moindre attention. Un canal pour apparaître à la télévision et exprimer publiquement ses idées était exactement l'opportunité qu'il désirait depuis toujours. Tan pourrait se faire passer pour un caméraman et s'infiltrer dans le repère avec la journaliste. Commandant, il faut essayer. On peut pas laisser Deacon une seconde de plus avec eux. Bon, appelez-le. S'il accepte, vous y allez avec des gilets pare-balles et au moindre problème, vous êtes dehors.